Coucou les amis, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vous avez déjà fait une version il y a 2 ans je crois, pires produits Sephora. Et aujourd'hui j'ai tout simplement décidé de tester les pires produits de chez Nocibé. Je commande absolument jamais chez Nocibé, je sais pas pourquoi, c'est question d'habitude. Mais il y a plein de marques que je ne connais pas. Et du coup je me suis dit vas-y je vais tester les pires produits, donc c'est-à-dire les produits qui sont le moins bien notés. Alors on pouvait pas trier 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile. Mais en gros il fallait partir du mieux noté et chercher la dernière note qu'il y avait de disponible, sachant qu'il y avait des produits qui n'étaient pas notés du tout. Et du coup j'ai fait en sorte de prendre les pires produits, c'est-à-dire les produits avec 1 étoile et certains produits qui n'étaient pas notés du tout mais qui n'étaient pas dans les nouveautés. Donc c'est-à-dire les produits les moins vendus entre guillemets. Après ça veut absolument pas dire que un produit qui a 1 étoile est forcément un mauvais produit, sachant que je sais pas pour vous mais moi personnellement j'aurais plus tendance à aller mal noter un produit qui m'a pas plu que à aller noter un produit qui m'a plu. Donc ça veut trop rien dire. Mais bref, aujourd'hui on se retrouve pour tester tout ça. On va voir si ça vaut le coup les produits qui sont mal notés sur les sites internet. Aujourd'hui c'est chez Nocibé. En tout cas si vous avez d'autres idées de sites que vous aimeriez que je teste, je suis partante, j'aime trop ce genre de vidéo. En tout cas j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner. Venez me rejoindre sur TikTok, c'est Vastyle-off, et sur Instagram c'est Vastyle-off. Et puis moi je vous dis allez c'est parti. Un colis, il s'est passé des trucs avec ce colis. Enfin pas des trucs de ouf mais genre en mode il me manque des trucs. Genre c'est même pas de la faute de Nocibé, c'est moi, je suis débile en fait, c'est tout. Alors ici bon là ça c'est des échantillons qu'ils m'ont mis, je sais pas du tout ce que c'est, ça c'est un truc pour le soleil. Et ça c'est des parfums, je sais même pas ce que c'est. Passer au vif du sujet, on a ceci, c'est un mascara. Il est transparent mais c'est un mascara. C'est de la marque Wet n Wild. Et c'est un méga clear, je sais pas trop quoi. Apparemment ça sépare les cils, ça donne du volume entre guillemets. Mais en fait ils disent même pas si c'est une base ou si c'en est pas une, c'est marqué mascara cils et sourcils. On va tester tout ça, mais je vous avoue que en fait je sais pas, sur le site je me suis dit non c'est juste le packaging qui est transparent, mais en fait je pensais avoir du produit noir à l'intérieur et pas du tout. Du coup on va voir si c'est bien, mais en tout cas il était très mal noté. 1 étoile et le commentaire qu'il y a eu franchement valait mieux pas voir. Petite palette comme ça, trop mignonne. De chez Profusion Cosmétiques, je connaissais pas du tout et les couleurs sont pas mal du tout. Et sachant que je voulais pas tester une palette qui ressemblait aux palettes que j'ai actuellement, du coup je me suis dit vas-y je vais partir là-dessus. Alors c'est très pailleté, je suis d'accord, mais écoutez on va tester quand même. Ensuite j'ai un fond de teint de chez Essence qui était mal noté aussi, et c'est un fond de teint Pretty Naturel, tenue 24 heures, sachant que je suis pas très fond de teint, j'ai pris la teinte la plus claire parce que bon je suis blanche comme un huc. Mais du coup on va tester tout ça et c'est un produit vegan. C'est trop mignon, je suis désolée mais c'est trop chou. C'est un rouge à lèvres de Nude by Nature, il y a du styrose dessus, mais je trouve le packaging trop mignon, vraiment trop chou. Le dernier produit que j'ai, alors j'ai oublié le blush, super, vraiment génial. Un crayon à sourcils de la marque Wet n Wild, voilà, mais il est un peu marronné, donc je sais pas. Je crains un peu le pire mais bon c'est pas grave. Ici on a un highlighter joli en vrai je trouve. Mais le packaging est cassé, je sais même pas si ça va se voir en vidéo, mais le packaging est cassé dessus, bon c'est pas bien grave. Là on a une petite palette à contouring que je trouve trop belle et qui me fait énormément penser à celle de chez Becca que j'utilise depuis 3 ans maintenant. Au niveau des formes on est exactement sur la même chose, mais vraiment pareil. Carré en fait, des carrés, mais c'est exactement la même chose. Je suis désolée mais c'est exactement la même chose. Jusque là il n'y a pas de blush. On verra. Mais ça me fait énormément penser à ça. Sachant que celle de chez Becca je la kiffe. C'est mon bébé d'ailleurs, ils en font plus, ça me dégoûte. Mais bon bref. Bon j'ai mis de la crème, une de chez Nuxe que j'ai utilisée l'autre jour dans ma dernière vidéo. J'ai pas pris l'anti-cerne. Alors je sais normalement c'est fond de teint anti-cerne. Mais étant donné que je mets jamais fond de teint, je me suis dit vas-y on va partir que sur le fond de teint. Donc c'est parti. J'espère qu'il a pas d'odeur parce que les fonds de teint avec odeur ça me bouffe. Le fond de teint tout court j'aime pas trop. Petit flacon. Bon, c'est pas grave. Il y a eu pire, mais il y a eu beaucoup mieux aussi. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mis de fond de teint. Oh là là. Franchement, c'est pile poil la teinte qu'il me fallait. Juste par contre, le couvrant, c'est très très léger. Vraiment. Un petit peu des traces quand même. Mais bon. Et niveau texture, c'est clairement pas ouf. C'est trop liquide, sachant que moi, j'ai la peau grasse. Là, c'est clairement pas le fond de teint qu'il me fallait. Mais je sais pas. En fait, je le trouve épais, mais en même temps pas forcément très couvrant. Je sais pas trop, je suis pas fan. Alors je vous avoue par contre ça fait un rendu super naturel, honnêtement. On dirait pas forcément que j'ai mis du fond de teint parce que c'est un fond de teint léger. Enfin c'est couvrance très légère je trouve. Ça brille quand même pas mal. Donc celles qui ont la peau sèche, qui ont envie d'un fond de teint un peu brillant, ça peut faire l'affaire. Et quoi, je pense que je vais rester comme ça. On va éviter de poudrer. Je vais rester comme ça. Quelque chose hyper naturel là quand même. Celles ou ceux qui n'aiment pas porter de fond de teint, je suis pas sûre que vous aimiez bien.
parce que bon, ça rend du naturel, mais sur la peau tu le sens quand même, donc pas ouf. On va passer à la palette de contouring de chez Essence. Bronze Your Way, qui est franchement vraiment trop belle. Je suis désolée, elle est vraiment trop belle. Waouh, 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 waouh. L'highlighter, il est trop beau. Il est au milieu là. C'est incroyable. Il est super pigmenté, vraiment. C'est trop beau, je suis trop contente. Bon, on va partir sur la Tropical Bronze comme ça. Waouh. C'est super pigmenté. Oh, ah oui. Plus pour l'été, hein. Ça ressort vachement plus à la caméra quand même. Orange là, c'est très grave. Hein. C'est le plus clair, le Downton là. Parce que bon, c'est bien mignon, mais... Couleur, je préfère quand même lui. Mais c'est trop, genre limite pour l'été, c'est bien mieux. Le foncé, le clair. On voit quand même bien la différence entre les deux. Hein. Okay, et vu que j'ai commandé un highlighter, on va tester celui-ci de ce côté-là. Et l'autre, on le testera de l'autre côté. Oh, waouh. Waouh. Non mais il est incroyable. Mais c'est quoi? Mais pourquoi c'est mal noté ça? La pigmentation, elle est ouf. Je vais en mettre un peu là. Oh, non mais c'est un truc de fou furieux. Vraiment là on dirait l'highlighter de Nabila. Pour ceux qui connaissent, mais vraiment truc de ouf. Qui a mal noté ça? Vous êtes qui? Et j'avoue, je suis un peu orange parce que c'est un peu trop foncé pour moi. Mais là, faut arrêter. Genre vraiment, la palette, elle est trop bien. Elle est hyper pigmentée. T'as pas besoin d'en mettre 3 tonnes. L'highlighter, il est dingue. Le bronzer, les bronzers, ils sont dingues. Alors, c'est plus des teintes d'été pour une peau comme moi. Mais franchement, trop ouf. On a un highlighter de la marque Catrice que je connaissais pas du tout. Mais je trouve trop mignon. Et on va tester ça de ce côté-là, du coup. Par contre, il n'y a pas de petit miroir. Du coup, c'est chiant. Lui, ça a l'air moins prélevé déjà. Très joli aussi. Je trouve qu'il est quand même plus naturel que celui-là. Mais franchement, trop beau. Les deux de toute façon sont pigmentés, mais je partirais plus quand même sur celui-là. Mais celui-là est un peu plus orangé, celui de chez Essence, que celui de chez Catrice. Mais franchement, trop bien. Franchement, je suis vraiment pas déçue. Hein. Arrêtez de mal noter les produits parce que ils vous conviennent pas. C'est juste à vous qu'ils vous conviennent pas, mais ça veut rien dire du tout. Je suis désolée, l'highlighter, il y a quoi à dire? Il est trop bien. Par contre, je suis vraiment orange. Pas grave, on va faire avec. Du coup, avant qu'on s'attaque au mascara, au fameux mascara, on va tester cette petite palette de chez Profusion. J'ai un très gros doute. Là, c'est vraiment paillettes quoi. Là, ça rigole pas. Hein. C'est super granuleux. Par contre, c'est waouh. La pigmentation elle est ouf. Ah non. Je sais pas si vous voyez mon swatch qui est coupé en deux. Vous savez ce que ça fait? Genre là, ok, je vous montre. Ça fait, même là, ça me le coupe en deux. Ça m'en laisse énormément sur les doigts. Ça me donne l'impression d'un... Ah non mais c'est gras. C'est trop bizarre. Ça me donne l'impression de crayon en gel avec des paillettes pour écrire quand t'es petit. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais pour colorier là, ça me donne exactement cette impression là. Ça me fait des swatchs cassés, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est très beau, c'est très pigmenté, mais j'en ai la moitié sur les doigts, puis ça s'étale pas quoi. C'est parti, alors on va prélever celle-là et on va voir ce que ça donne. Vraiment trop peur là. Et bien sur la paupière ça va. En fait sur les doigts c'est l'application au doigt. Mais avec un pinceau ça passe de ouf. Le seul truc qui me fait peur c'est que... Ouais voilà, c'est des grosses paillettes et si tu te foires ça colle. Et en plus de ça j'ai trop peur que ça rentre dans mes yeux. Vraiment j'ai trop peur que les paillettes filent dans mes yeux, que ça me fasse trop mal aux yeux. Par contre niveau pigmentation j'avoue qu'on y est quand même. Bon je vais prendre la deuxième teinte juste ici. Non mais je suis désolée, on dirait du maquillage pour les petites filles de 5 ans quoi. Je pense que ça c'est clairement à mettre sur un make-up genre en touche finale, mais pas du tout en make-up comme ça. C'est full paillettes, il n'y a que de ça, mais c'est trop. J'ai essayé de me faire un petit make-up avec une palette habituelle, genre du rose habituel, et de me rajouter des pigments juste après pour voir ce que ça donne. Alors, juste ici, on va essayer de faire quelque chose de rapide, quelque chose de tranquille, et ensuite on va prendre
la petite palette, reprendre la deuxième teinte, la rosée juste ici et la mettre en coin interne. Ça peut être sympa pour des make-up très pailletés, mais là, too much quoi. Voilà, c'est quand même tout de suite moins choquant. En fait, on dirait des paillettes pigments, genre à mettre avec la colle à paillettes. Même moins choquant, je sais pas ce que vous en pensez. Et en vrai, niveau pigmentation, on peut pas faire mieux, je pense. Honnêtement, c'est impossible de faire mieux. Mais je sais pas, genre c'est too much, ça fait très carnaval. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais ça va et toi? T'as vu ça? C'est quoi? C'est tout... Too much. Ouais, c'est quoi Non comme mais vidéo? bam, on dirait des trucs, tu te souviens quand t'étais petit, tu vois les petits stylos gel avec les paillettes Ouais, dedans je là? me rappelle. Y'a quoi que t'aimes pas fond de teint, ça va, je trouve. Non, le fond de teint ça va, franchement Des ça petits, va. Ouais. petits trides. Arrête, laisse-moi aller tranquille. T'as vu, ça se voit hein? Ouais, elle se voit. Même là, quand t'es relâché, ça se voit. Toi aussi. Ah ouais, je suis vieux. Je rigole. On est C'est vieux. ma plus belle. Franchement, le fond de teint, ça va. Le fond de teint, ça va? Ça, au-dessus des yeux, comment ça Non mais s'appelle? là Ça s'appelle comment c'est aussi? du fard à paupières, mais c'est des paillettes, mais Ouais, c'est il y a trop vraiment quoi. trop. Bah, Et là, ça te pour de choque tous les moins jours moyen quoi. Ah ouais, ça fait carnaval, on est d'accord. C'est plutôt validé par mon mec, le seul truc c'est qu'il m'a dit que c'est too much. Genre aussi il trouve ça too much. Pour les sourcils, ça fait juste effet mouillé là ou c'est moi? J'ai l'impression que ça fait pas spécialement gel quoi. Ça fait juste mouillé. Ça fait un effet naturel, je ne sais trop quoi. Truc de soja, machin. Ça sert à rien. Ils ont juste l'air d'être mouillés de la piscine quoi. Regardez hein, mais il y a aucune différence là. Bon c'est pas grave, on va tester avec et sans. Là on mettra sans, là on va mettre avec, on va rajouter mascara, le vrai mascara par-dessus parce que bon, ils mettent que c'est du mascara, je vois pas à quel moment c'est du mascara. Est-ce que ça tient? Ça a l'air... Ouais. Non c'est juste mouillé. Mais s'il il bouge encore. C'est spécial quand même comme truc hein. Je m'attendais à tout sauf ça, vraiment c'est... Là le commentaire il définit vraiment ce que c'est, ça fait juste effet mouillé. Par contre je vois des paillettes de partout. Une fois que le mascara est mis, ça donne ça. Et on va tester du coup sans base de l'autre côté, au niveau des cils. Je suis désolée mais là ils sont plus fins. Genre c'est censé être totalement l'inverse, genre là ils sont censés être plus épais. Alors ok ils sont peut-être mieux disciplinés et encore... Mais j'ai l'impression que le fait qu'ils aient été humides juste avant, bah ça m'enlève de la texture quoi. Peut-être que vous voyez, même c'est sûr vous ne voyez pas la caméra mais moi je le vois. Franchement je suis désolée mais ce mascara il ne sert strictement à rien, si on peut encore appeler ça un mascara. Mais bon bref, vraiment éclaté au sol. C'est nul, vraiment je le dis là c'est nul. J'ai jamais vu un produit qui servait autant à rien. Pour créer un sourcil, c'est la marque Wet n Wild. C'est une couleur... très marron caca mais écoutez en même temps mes sourcils sont un peu marron caca. Et du coup avec le mascara qu'on a mis tout à l'heure. Waouh. Très pigmenté là. En fait ça fait très gras. Je sais pas si c'est le crayon ou le mascara que j'ai mis avant mais mes sourcils sont très gras là. C'est un peu dégueu. Même le crayon il est gras. Oh c'est dégueulasse. Oh c'est dégueulasse, c'est dégueu, c'est dégueu, c'est dégueu, c'est dégueu. La mine elle a fondu sur mon sourcil. De l'autre côté, alors sachant qu'il y a un petit embout brosse. Bon j'ai pas les meilleurs sourcils du monde, je suis d'accord. Hein. Mais bon quand même. Mais le crayon il est vraiment trop gras, j'ai jamais eu un crayon aussi gras pour les sourcils. C'est vraiment trop. Mes sourcils ils sont collés entre eux et tout, c'est dégueulasse, je vous jure. Oh non, non mais vraiment c'est immonde. Je vous jure là c'est immonde. Je suis pas une experte en crayon pour sourcils mais là c'est dégueulasse. En panne de crayon à sourcils je me suis dit vas-y ça va le faire. Non. Pas du tout. Bon bah je vous recommande pas du tout ce crayon là. C'est vrai que par rapport au Benefit, là le Benefit il est très sec mais au moins il se voit. Enfin il se voit mais il est très sec. Mais là ça se voit ok mais c'est trop gras quoi, enfin je veux dire. Là tu touches mes sourcils, t'as l'impression que c'est une friteuse quoi. Bon c'est pas grave. Bon et du coup on va tester le dernier truc de cette vidéo. C'est le petit rouge à lèvres que je trouve trop mignon. Non mais le packaging il est ouf, je suis désolée mais c'est trop chou. C'est trop chou. Du coup c'est un nude by nature. On va voir. Oh, j'aime beaucoup. Un petit rosé bien sympa là. Bon, j'ai
très abîmé, ça va pas être ouf. Oh j'aime trop l'odeur, oh là là. Ça fait odeur de vieux rouge à lèvres, je sais pas si vous voyez mais moi j'aime trop. J'aime trop. Oula. Ah elle est sec, non, elle est sec. Je vais mettre un peu de baume à lèvres parce que c'est trop sec, ça me fait mal. Mais il est super sec. Non mais attendez, il y a un problème là. Il est super beau mais il est super sec. Ça fait des petits grumeaux. Ah c'est pas beau hein. Enfin la couleur est vraiment trop belle par contre. Mais alors soit il s'applique au pinceau un peu humidifié. Soit je sais pas mais ça fait mal. C'est dommage parce que franchement il a du potentiel. Je vous jure qu'il a du potentiel, il est vraiment super beau. Le rose comme ça je trouve que c'est magnifique. Et pourtant, ouais si, même sur la main il est sec. Il a vraiment du mal à marquer, je vais vous montrer. Mais il faut appuyer. Et j'ai trop peur de le casser. Qu'un rouge à lèvres bon basique, normal, il aurait plus tendance à glisser. Mais c'est vraiment dommage franchement parce que je le trouve super beau. Il glisse très facilement, non. Du tout. Mytho. C'est marqué derrière mais non, mytho. Couleur intense, ouais. Tu glisses très facilement et offre un fini brillant et lumineux. Non. non, vous êtes trompé d'emballage là, c'est pas possible, non. Hydratant, non mais il y a tout qui va pas, genre je suis désolée mais non là c'est mensonger de ouf. Ou alors je suis tombée sur le pire de la série mais ça a l'air ni hydratant, c'est super sec, même sur les lèvres là ça me fait sec. Ni facile à appliquer, ni brillant, ni non. Je vous montre d'un peu plus près, je sais même pas si ça se verra mais moi je le vois. Ça me fait des genres de petits pâtés. Alors à moins de rajouter un gloss dessus mais du coup c'est pas le but en fait. Moi quand je mets des rouges à lèvres comme ça c'est pour que j'ai que ça à mettre. Je suis bien contente parce que j'avais trop peur qu'ils soient un peu orangés mais au final très bien, très contente. Ouais c'est quand même une belle couleur en vrai. Moi je kiffe. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires mais je kiffe. Bon j'ai encore les cheveux trempés, ils ont un peu le temps de sécher le temps de la vidéo mais tant pis. Bref ouais c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolée si vous avez eu l'impression que j'étais là pour me plaindre alors que pas du tout. C'est juste que je donne mon avis sur les produits. Il y a quand même pas mal de choses dont j'ai été satisfaite mais il y a vraiment deux trucs qui m'ont déçue. Tout le mascara qui sert à rien, je suis désolée mais ça ne sert à rien. Même mes sourcils, je suis désolée mais non, zéro diff là, ça sert à rien, c'est éclaté vraiment, ça mérite sa note. Le crayon à sourcils qui est 10 fois trop gras et la mine elle s'effrite dans mon sourcil, c'est dégueulasse vraiment. Et la palette à utiliser mais partiellement, tranquille, on y va vraiment tranquille dessus. Sinon au niveau de ces 4 produits, donc la palette de bronzer que je trouve vraiment trop bien, qui me fait tellement penser à la Becca et franchement je la kiffe, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai commandé. On a le fond de teint de chez Essence que je trouve pas si mal que ça. Alors niveau couvrance on n'est pas vraiment au max mais en même temps c'est un fond de teint naturel. Le rouge à lèvres je suis un peu déçue au niveau de la texture parce qu'il est vraiment trop sec. Mais sinon il est vraiment super beau, moi je le trouve trop beau. L'highlighter que je trouve aussi trop bien. En vrai en soi je suis quand même plutôt satisfaite, c'est juste que là j'ai mal aux lèvres. Vraiment j'ai trop mal aux lèvres, je vous jure, ça a tiré sur mes lèvres déjà qui étaient super abîmées. Comme quoi on peut trouver des bons produits, même dans les produits qui sont mal notés, ça ne veut strictement rien dire. N'hésitez pas à me proposer d'autres idées de vidéos ou de sites que vous aimeriez que je teste éventuellement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à la partager et à vous abonner. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.